chaque fois que je vous ai regardé sur un plateau télé, votre petite touche personnelle est de courir complètement nu dessus. Est-ce que depuis, vous avez totalement arrêté ou pas? Ça dépend quand ça me prend. Samedi dernier, Madonna a posté une vidéo très étrange sur Instagram. On la voit boire du vin blanc, tenir un discours qui n'a pas de sens. Regardez bien, elle demande de la cocaïne et tout, c'est assez hallucinant. Hi, this is Madonna. Hi, this is... Take one more step, yeah. Is that big enough? Yeah. Hi, I'm drunk. Hey. Wait for the cocaine to kick in. Don't anybody touch me. I'm gonna call the police. Make sure you check out my new Frozen remix of Sickick. Okay, one more time. That was so good. Yeah, that was really good. Feeling so strong. J'ai qu'une seule question à vous poser à vous. Madonna, stop ou encore? Ah ben moi, en fait, tout ça, c'est finement manigancé, ça se voit. Madonna, c'est une rockstar. Ça fait des années que son fonds de commerce, c'est sexe, alcool, drogue. C'est ce qui fait d'elle aussi un peu une icône de la pop. Donc moi, finalement, cette vidéo-là, elle me choque pas du tout. C'est la continuité de dizaines d'années de carrière où elle surfe finalement sur ce fonds de commerce. Donc. Oui, Madonna a toujours été trash. Je suis totalement d'accord, Hugo. J'ai toujours été extrêmement fan de Madonna. Quand elle commence une vidéo en disant « Je suis la mère de Jésus », d'accord, on sait que tu as l'habitude de toute façon d'attaquer aussi la religion. Mais à un moment donné, tu as 63 ballets, quoi. Même si effectivement... Elle le fera jusqu'au bout, hein. Attends, on écoute Hugo. Visiblement, mais à 63 ans, tu ne peux pas te permettre, surtout pas par les temps compliqués qu'on vit, d'aller faire l'apologie de la cocaïne sur Instagram en sachant que tout et n'importe qui... Apologie de la cocaïne, mais c'est de l'apologie. Est-ce qu'elle dit prenez de la cocaïne? Non, elle dit non, attends que ça monte. Elle fait une petite allusion comme ça. Une petite allusion en disant attends que mais elle l'a déjà fait. Depuis tout à l'heure, on parle de ce qu'elle montre là, qui est assez stupéfiant. Mais qu'elle le dire. Ça remplace son talent. Parce que c'est quand sa dernière chanson? La dernière chanson de Madonna qui a marqué les esprits. Parce que si elle cartonnait comme avant, je suis sûr qu'on n'aurait pas ce débat-là. Elle cartonne plus du tout, elle fait plus rien. Mégane. Mégane, la voiture. Elle a des sœurs, des demi-sœurs. Oui. Okay. Et des demi-frères. Parmi les demi-sœurs, il y a une Samantha. Une seule. Voilà. Donc Mégane, elle fait une émission de télé chez Oprah et elle dit « Moi, je ne connais pas mes demi-sœurs. Je suis un peu genre fille unique, je les ai jamais connues. » Donc l'autre Samantha, la demi-sœur, elle dit « Mais elle se fout de nous. On est demi-sœurs, donc on se connaît. » Elle est vexée. Et qu'est-ce qu'elle demande? 68 000, c'est précis, 68 000 euros de dommages à intérêt, justement, à Mégane. C'est vrai, ça ou pas? Diffamation, calomnie, atteinte à la vie privée. En effet, début mars, elle a porté plainte. Ils se détestent tous dans cette famille. Disons que c'est une famille très simple. Voilà, c'est une famille d'extraction très modeste. Et Mégane, lorsqu'elle a commencé à avoir cette carrière fulgurante et cette ascension incroyable, eh bien, elle a commencé à faire le tri. Elle s'est créée une image, Meghan Markle. Et pour le coup, eh ben, le demi-frère, la demi-sœur et le père aussi faisaient un peu tâche au sein, en effet, de cette Elle a essayé de cacher un peu sa famille qui n'était pas du niveau royal. Et la famille s'est sentie un peu dénigrée. Et puis, on va être honnête, aurait bien voulu un petit peu d'oseille. Absolument. Et en 2017, on apprend donc que les fiançailles sont en train de se tramer. Et la demi-sœur donc se dit, mais moi aussi, je vais avoir un peu ma période de gloire. Et elle est invitée en permanence sur tous les talk shows un peu anglais, où elle commence à parler de sa demi-sœur. Elle omet simplement de dire que c'est de la demi-sœur. Elle dit que c'est ma sœur. Et elle est plutôt... sa sœur. Voilà. Et à l'époque, elle est plutôt sympa envers Meghan. Elle parle en effet de leur enfance qu'elles n'ont jamais eue ensemble pour le coup. Et alors là, quand elle ne reçoit pas le carton d'invitation, parce qu'on rappelle qu'elle n'a pas été invitée. Et pourquoi elle n'a pas été invitée? Elle dit, par exemple, que, vous comprenez, OK, elle ne m'a pas invité moi ni mon demi-frère, ni mon frère au mariage. Mais en effet, je lui aurais fait honte, dit-elle, parce que je suis en fauteuil roulant. Elle souffre en effet de sclérose. C'est la vie dégueulasse. Démagogie totale. Bonjour. Elisabeth, sosie officielle de Pamela Anderson. Au-delà des shows et de cette ressemblance avec Pamela Anderson, elle avait un autre objectif, devenir chanteuse. Là, vu que je viens de faire un single, mon rêve c'est de faire un album, alors... Non. Alors vous avez fait également un rétrécissement vaginal, c'est pas trop bien pourquoi. Non. Oui. Pourquoi? Pour le maillot. Enfin, à vrai dire, oui. Enfin, parce que j'avais fait trop de piercings, j'avais quelques piercings. Et puis, mais comment vous saviez que Pamela avait un vagin plus petit que le vôtre? Tout le monde le sait, ça. J'ai vu une vidéo qu'elle avait sortie avec Tom. Avec Tommy Lee. Ah oui, c'est fameux. D'accord. Sextape. Et vous, quand vous regardez la sextape de Pamela et de Tommy Lee, vous vous dites tiens, petite
Ah merde, il y a 1 centimètre de trop sur le vagin, dis donc. À chaque fois que je vous ai regardé sur un plateau télé, votre petite touche personnelle est de courir complètement nu dessus. Est-ce que depuis vous avez totalement arrêté ou pas? Bah ça dépend. Ça dépend quand ça me prend. Ah mais non! Oh mais non! Oh mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non. Merci Pamela! Alors la rumeur, Marion Cotillard et Guillaume Canet, la séparation, on a tout appris dans Voici, j'ai des super fiches, mais le mieux, pourquoi pas, on a un journaliste People ici, Florian, ils en sont où? C'est vrai qu'effectivement, ils se sont séparés en début d'année pour des raisons diverses et variées. Ça faisait longtemps qu'il y avait de l'eau dans le gaz, on en avait parlé au moment, il y avait des rumeurs au moment de Rock'n'Roll. Aujourd'hui, Marion Cotillard serait donc partie, elle habiterait chez une amie, lui serait resté dans leur bel appartement parisien de l'ouest parisien. D'accord. Il faut dire que notre ami Guillaume Canet a un petit peu la réputation d'être un coureur. C'est connu aussi, lui, il a beaucoup dit qu'il est très très difficile à vivre, qu'il a un caractère assez dirigiste et qu'il n'est pas très gai dans la vie de tous les jours. Il dit toujours je suis né triste, je suis quelqu'un de triste en général dans la vie de tous les jours, etc.